Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une news non NBA, Erwan, mais Euroleague, puisque notre Gersh national, Gershon Yabusele, a donc signé au Panathinaikos pour les 3 prochaines années, 12 millions de dollars. Je vous donne tout de suite l'information au capital de l'argent. On est tous les deux avec Erwan et on avait envie de se faire une vidéo parce que c'est un événement pour le basket français. Ben, c'est un événement. De toute façon, Gershon est une star du basket français. Hein. Il faut appeler un chat un chat. On avait adoré son histoire de revenir en NBA après son dunk sur LeBron James en finale des JO, puis même de manière générale, ces JO plutôt bien réussis, mais cette action qui avait fait le tour du monde, ce qui seul lui en avait coûté de retourner en NBA. Il avait mis de son propre argent pour justement suivre son rêve avec cette très bonne saison chez les Sixers pour bien se relancer. Derrière, il avait un peu, entre guillemets, l'embarras du choix. Il n'a pas fait le bon choix. Il est parti du côté des Knicks. Ça a été un fiasco un petit peu quand même. Il s'est quand même relancé tant bien que mal chez les Bulls. Mais bon, les Bulls, c'est dans une équipe qui, finalement, ne valait pas grand-chose. Il était là, à côté de nous, en interview, il n'y a pas si longtemps que ça, pour dire que sa priorité, c'était la NBA. Mais c'est un mec à 30 ans, on sait qu'il y a une famille qui compte énormément pour lui. Et quelque part, aujourd'hui, aller prendre 12 millions sur les 3 prochaines années en Euroleague, il aurait net d'impôts. C'est ça la différence. En NBA, il n'aurait pas pris ça. Là, il va gagner un contrat, il va gagner de l'argent qu'il n'aurait pas gagné en NBA. Donc, c'est aussi ça qu'il faut savoir. Il va retrouver le très haut du basket européen, qu'il connaît évidemment pas à la perfection, dans une équipe revancharde. Moi, quelque part, on est triste pour Gershon dans son rêve NBA, parce que je pense que là, et il nous l'avait dit, s'il retrouve pas la NBA cette année, c'est définitivement terminé. En même temps, égoïstement, je suis un petit peu content de revoir Gershon à des heures un peu plus européennes et françaises et de le voir plus proche de nous pour pouvoir suivre un petit peu plus sa saison. Bon, comme toujours, on est tous les jours en direct, en tout cas ici dans le canapé ou derrière la table pour débriefer ce qui se passe dans le basket au sens très large du terme. Aujourd'hui, on parle d'Europe, dans un instant, on parlera un peu de NBA quand même. On a plein de super entretiens à venir sur la chaîne. Je pense à Evan Fournier qui sera diffusé dans quelques jours. On a Eli Okobo, on a Mathieu Strazel, tout le monde est là pour venir compléter ce très bel entretien de Gershon Yabusele. Vous avez vu quelques extraits il y a quelques instants. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder à chaque fois. En fait, dès qu'il y a une news de Gershon, on voit tous les commentaires à quel point ça réagit. Cet entretien a très très bien marché, donc c'était en fait tout à fait normal pour nous de une fois de plus parler de ce bon vieux Gershon Yabusele. Bon, et après on parlera un peu de NBA quand même. Il y a eu des rumeurs, hein, Juan, et il y a eu la signature des Kevon Looney aux Lakers. Je veux absolument avoir ton avis. Là, j'en ai besoin. Moi, je suis très déçu déjà qu'on n'ait pas ouvert là-dessus. Tout de suite. T'as raison. Gershon Yabusele est dans la deuxième partie de la vidéo. Kevon Looney, donc chez les Lakers. Non, évidemment, on plaisante, hein, parce que Kevon Looney est donc toujours en NBA pendant que Gershon rentre en Europe. Va savoir. J'avais oublié qu'il est encore joueur NBA. D'ailleurs, je vais faire un petit quiz rapidos et soyons honnêtes dans le chat. Qui se souvenait cette année où il jouait? Aux Pelicans, non mais toi, oui, d'accord, mais oh, quand même, non. Il a signé après les Warriors pour relancer je m'en souviens très bien, Zion Williamson. Dans l'anonymat le plus total. Bon, on y reviendra dans quelques instants, bien sûr. Restons sur Gershon. Tu nous as montré le tableau, Tom. Regardons ça ensemble. Donc, il rejoint le Pana. Il y avait des rumeurs qu'il pouvait l'envoyer à Dubaï. Il y a pas mal de joueurs qui sont annoncés à Dubaï. Et on va en parler. Il n'y a pas beaucoup d'officialisation. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une question qu'on va pouvoir poser à notre ami Eli Okobo, n'est-ce pas, qui fait partie des gens dont tu viens de parler. Donc, il était agent libre. Il attendait le bon contrat pour rester en NBA. Tu l'as dit, c'était son choix numéro 1. Mais finalement, il rentre en Europe pour rejouer des matchs, pour aussi gagner de l'argent, parce que c'est le 3e plus gros salaire de toute l'Euroleague, hein, c'est quand même important. Il faut aussi dire que quand t'es en NBA, bon bah tu joues les seconds rôles, et donc j'imagine que pour un mec comme ça de 30 piges, d'être sur le terrain, d'être au milieu du système, c'est aussi ça qui doit t'animer. Ce qui est bien, c'est que Tom Serravino, il a mis un maillot de l'équipe de France sur le tableau qu'on a vu avec Gershon Yabusele. Il n'y a pas encore la photo du Pana aussi. Oui, je sais, mais quelque part, c'est aussi une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, parce que t'as raison. Finalement, la NBA, on a beau te signer, te faire un peu des promesses, mais t'es jamais à l'abri que ça se passe très mal, comme ça a pu se passer à New York, et je reste persuadé, même si ça l'a relancé Chicago, qu'il a pu retrouver des sensations, il jouait pivot, il y avait plus d'enjeux. Moi, je suis désolé, une saison pleine avec un rôle majeur dans une équipe de Euroleague qui veut gagner, qui veut tout gagner, ben, c'est quand même bien mieux pour nos leaders français qu'une saison à jouer des rôles secondaires dans des équipes qui ont zéro ambition. Et puis même si évidemment le basket moderne va de plus en plus vers le rythme de la NBA, il empêche que le basket FIBA, le basket international, on y voit toujours des joueurs d'Euroleague performer, être excellents. Bien sûr. Voilà, donc tu peux être en Euroleague et être l'un des joueurs les plus importants de ta sélection pour aller au bout, hein, parce qu'on parle de ça. Et puis voilà, puis il y a le challenge du Pana,
clairement envie de reprendre la couronne un peu de Grèce, qui est clairement dominée ces dernières saisons par l'Olympiakos. C'est aussi un club qui a besoin de redorer un petit peu son image. Wow. Ces 2 dernières années, avec notamment le propriétaire Giannakopoulos, c'est quand même une image délétère, minable d'un club historique, antique d'Euroleague. Donc le retour quand même de Željko Obradović au coaching pour remplacer Ergin Ataman, ça va là déjà en termes d'image, ça va quand même remettre un petit peu d'ordre là-dedans, de calme, je sais pas, mais d'ordre en tout cas, de respect. Et puis il y a le retour aussi de Diamantidis en tant que dirigeant. Donc déjà ça aussi c'est des signes forts de vouloir dire on va arrêter de partir dans des dingueries, dans des folies. Donc on imagine que l'actionnariat du Pana a quand même dû mettre un petit peu de pression suite quand même aux images déplorables qu'on a pu voir en Euroleague et en championnat grec. Et puis finalement aussi ce qui est cool, c'est que on l'a vu dans le tableau, il va être associé à 2 Français à l'intérieur, Mousfal et Mathias Le Sort. Donc encore une fois, c'est des très bonnes nouvelles pour notre équipe de France, même si on sait que Mousfal a quand même pris largement ses distances avec l'EDF. Alors on en a parlé longuement de ce qui s'est passé lors de la finale grecque avec Evan Fournier, donc ça a retrouvé dans quelques jours sur la chaîne YouTube et vous pourrez nous donner votre avis, parce que les images c'est vrai étaient terribles, des patates, des trucs, bon c'est pas ce qu'on a envie de voir. On rappelle quand même que le Pana a gagné l'Euroleague il y a 2 ans, on se souvient de Kedrick Nunn, extraordinaire, l'un des meilleurs meneurs, si ce n'est le meilleur meneur d'Euroleague à ce moment-là. Il est évidemment toujours de la partie, il y a plein de super joueurs qu'on pourrait citer dans quelques instants. Je voulais revenir sur un truc, on a eu la discussion avec Evan où il disait que la seule chose qui lui manquait c'était de jouer contre les meilleurs en NBA. On a eu une autre discussion avec quelqu'un qu'on aime beaucoup qui joue en NBA et qui disait moi je me sens joueur NBA et donc je veux tout faire pour rester en NBA. Gershon évidemment avec son parcours, le fait d'avoir raté son premier passage, revenir dominer, repartir là-bas, je serais très curieux de savoir ce qu'il a en tête. Est-ce que lui ce sera, alors je sais pas si c'est un regret le bon mot, ou des remords de revenir en Europe et donc de plus jouer contre les meilleurs des meilleurs. Bah écoute, je pense que il reviendra à Gershon et on aura l'occasion de leur parler, mais oui, je pense que la NBA, il avait quand même toutes les qualités pour, quand il était jeune, on se souvient de cet animal capable de shooter à 3 points, d'aller poster, d'aller attaquer le cercle, enfin il avait toutes les qualités pour. Après tu sais, la NBA où t'es très fort et tu t'y installes naturellement, ou derrière en fait ça dépend de plein de choses. Il y en a qui ont une réussite, Gershon l'a pas vraiment eu, il nous avait expliqué aussi son passage à Boston qui lui avait laissé un vrai goût amer. Je pense que la saison à Philadelphie, il est à 11 points par match quand même, tu vois. Oui, 11 et 5, il était. Donc, et à Chicago, il finit aussi à peu près pareil. Donc je pense que pour le compétiteur qu'il est, il y aura toujours un petit goût amer, mais en même temps, ce que tu lâches d'un côté, tu peux le récupérer d'autre. Moi, ces années au Real, c'est dur de faire mieux quand même en termes de kiff, de considération de la vie madrilène, de palmarès. Et là, il arrive au Pana, donc en fait. Bon, écoute, voilà, c'est comme ça, la vie, la carrière d'un joueur est jonchée de haut et parfois de regrets. On imagine que ces passages en NBA seront toujours teintés d'un peu de... Mais bon, c'est comme ça. Écoute, Evan, en tout cas, est revenu et s'est régalé. On souhaite à Gershon, bien sûr, de refaire un deuxième comeback tel MJ pour aller chercher des titres avec cette armada qu'on va prendre plaisir à revoir ensemble. Parce qu'en plus, le Pana, l'année dernière, ils ont signé Nagel Davis en janvier pendant 2 ans et demi. Encore là aussi. Un mec qui a galéré en NBA, alors que l'un des meilleurs joueurs de Euroleague. MVP, même. MVP du Final Four avec le Fener. Donc là, ils ont une équipe de mutants l'année prochaine. Donc mieux coaché. Avec des mutants aussi. Oui, mais après, le Pana, on rappelle que cette année, même dans la grande folie, ils sont à un match du Final Four. Oui, c'est vrai. Que devient Juancho Hernan Gomez? Toujours aussi adroit contre les Français. Un peu, ouais. C'est l'histoire de sa vie, l'irrégularité, bien sûr. Alain des frères, Hernan Gomez. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur Gershon? En tout cas, on va être curieux de voir la première fois que le maillot. Moi, c'est des trucs que j'aime bien. Moi, je suis content. On l'a vu avec l'équipe de France, on l'a pas dit. On l'a vu avec l'équipe de France, c'était OK. Moi, je suis content de le revoir en Europe encore une fois. C'est quand même plus simple à suivre pour nous, des matchs en live, en tout cas, plus régulièrement. Donc, non. Moi, je suis content de le revoir en Europe, dans une grande équipe, et de voir nos Français s'affronter comme ça dans la plus belle compétition européenne. Je suis content. Je sais qu'il avait d'autres rêves, mais un peu égoïstement, en tant que fan français, je suis content de revoir nos meilleurs joueurs revenir en Euroleague. Bon, alors, une fois n'est pas coutume, faisons une deuxième info Euroleague, Erwan, puisque le Pana est lié à un meneur qu'on a adoré, 2 fois MVP du championnat de France, TJ Shorts. TJ Shorts, donc, part du Pana pour signer à Valence. C'était attendu, on sait évidemment que cette année a été très difficile pour le lutin génial. Ouais, il change de coach, Valence, qui a été l'un des meilleurs coachs, vraiment, Pedro Martinez. Donc, il part au Real. Il part au Real, exactement. Donc, en tout cas, j'espère que TJ Short, cette fois-ci, il va arriver dans un environnement où on veut de lui, on va lui donner des responsabilités. Il a eu un comportement exemplaire, alors qu'il a été traité comme un vulgaire joueur minable. Enfin, vraiment, on n'a pas compris. J'ai eu très peur de tout moi aussi. Donc,
Et tu t'es bien compris. Donc j'ai fait une phrase un peu vilaine. Mais quand nous on a eu la chance de le côtoyer pendant paillasson, tu veux dire, un paillasson. On a eu la chance de le côtoyer pendant 2 ans à Paris. On l'a vu partir en étant MVP du championnat de France, MVP des finales, champion de France. Pas compris son traitement du côté du Pana, même s'il y avait de la concurrence. Je trouve que Valence est un environnement sain. Il va falloir écrire une nouvelle page parce qu'il y a un coach qui s'en va, mais c'est très cool. Il y a des départs, il va y avoir de la place. Bien sûr. Donc, ouais, c'est une équipe qui a toujours mis en valeur les meneurs américains. Montero s'en va aussi d'ailleurs. Les meneurs américains qui vont à Valence, en général, ça se passe très très bien pour eux, très très bien. Là, tu vois, celui qui me vient en tête, là, c'est Chris Jones. On l'a vu toujours excellent avec Valence avant qu'il commence à bourlinguer ici ou là. Bref, voilà, TJ Short en tout cas, lui aussi, on pourra le voir dans le championnat espagnol et puis en Euroleague. Bon, avant de parler de NBA, comme souvent nous sommes soutenus, vous savez, par des sponsors. Cette fois-ci, c'est Bitpanda qui est avec nous et qui vous propose une nouveauté sur l'application pour gérer vos meilleurs cryptos. Le sponsor de cette émission, c'est Bitpanda, la plateforme idéale si tu n'as jamais touché au trading. Elle est entièrement régulée et déjà en totale conformité avec les strictes normes européennes MiCA. Et pour ceux qui s'y connaissent déjà, il y a une grosse nouveauté. Ils viennent de lancer une première en Europe, le margin trading. Ça vous permet d'investir sur des actions et des ETF en multipliant vos capacités d'investissement au-delà de votre capital initial grâce à un effet de levier allant jusqu'à x20. Concrètement, imaginez que vous avez 100 € à investir. Avec un levier de x10, Bitpanda vous permet d'ouvrir une position d'une valeur de 1000 €. Les gains potentiels sont donc significativement amplifiés, mais attention, les pertes le sont exactement de la même manière. Un point important à bien comprendre, le trading sur marge comporte des risques élevés de pertes supérieures au capital investi. C'est réservé aux investisseurs expérimentés, donc prends bien le temps de comprendre comment ça marche. On va préciser tout ce qu'on dit. Tu empruntes de l'argent et tu dois rembourser ce prêt, ainsi que des frais qui s'accumulent toutes les 4 heures, même si le marché est en baisse. Pour les frais, c'est simple et clair. 1 € quand tu achètes, 1 € quand tu revends, rien d'autre. C'est une tarification fixe et transparente, sans spreads cachés, avec en plus des dépôts instantanés et gratuits. Petit rappel au passage, le levier est aussi disponible sur les cryptos jusqu'à x10 si jamais ça t'intéresse. Si tu veux bien comprendre comment ça marche, avant de te lancer, va lire l'article de la Bitpanda Academy sur les leviers en action, c'est hyper clair et très pédagogique. Et si tu es prêt à te lancer, découvre Bitpanda Margin Trading maintenant, le lien est en description. Merci Bitpanda, bien sûr. Vous savez, on a besoin de soutien, vos soutiens, vous la communauté, mais aussi des sponsors pour continuer à produire dans ce beau studio un maximum de vidéos. Parlons NBA du coup, Erwan. Alors il y a 2-3 infos qui ne sont pas capitales, mais on voulait quand même en parler. Les Lakers sont à la fois dans les côtés officiels et donc aussi côté rumeur. Regardez ça, Kevin Looney sera le backup de Walker Kessler et il y a la rumeur autour de Jonathan Kuminga, on y reviendra après. Erwan, Kevin Looney donc... trouve une place de choix, quoi. De l'expérience, backup aux Lakers de Kessler. Écoute, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les deux, ils arrivent à cumuler 14 points de moyenne, dont 11 pour l'un et 3 pour l'autre. Exactement. Oh la écoute, vache. après, Kevin Looney, il était dans un projet qui était un projet minable, donc quelque part. Oui. Mais c'est un mec qui connaît le métier, qui connaît le haut niveau. Bon, écoute, c'est un backup. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu vois, il restait pas plus de place et pas plus d'argent pour les Lakers. Le marché des backups, c'est difficile. On va pas se mentir. Voilà. Une fois que Mitchell Robinson est parti, André Drummond et tout, on voit le jeu des chaises musicales, c'est un peu comme les coachs de Ligue 1. Tu vois, voilà. Bon, bah, Kevin Looney s'en sort bien, en fait. La dernière fois, tu me chauffais un peu sur Drummond qui signe au Knicks en backup. Mais je peux te dire, ça va avoir des Drummond que Kevin Looney, hein. Oui, mais le truc, c'est que tu perds Mitchell Robinson. Là, les Lakers, c'est différent. Quand tu perds Mitchell Robinson, c'est Drummond qui arrive. Oui, bah, là, tu perds beaucoup. Imagine, c'est Kevin Looney qui est arrivé. Ah, mais non, t'as vu, j'ai mis le nouveau maillot de Kevin Looney. Je suis ravi. Bah oui, les images sont sorties. Oh, qu'est-ce que c'est que, c'est Luka qui va envoyer des lobes. Oh putain, Udo Aslam, il prend cher sur cette action, alors qu'Udo Aslam, il a joué 20 piges en NBA dans la même équipe. Alors qu'il avait la tête au cercle. En plus, il est tout vieux. Voilà, son numéro, c'est son âge. À charge, mais bon. Vidéo à charge. Ça nous fait rire. En revanche, je veux que tu me parles un peu de Jonathan Kuminga. C'est pas fait, évidemment, mais Kuminga a beaucoup de potentiel. Aux Lakers, est-ce que, d'après toi, ça pourrait le faire? On parle d'un contrat de 20 millions sur 2 ans, voilà. Mais il serait temps que ça le fasse pour ce garçon. Il est temps qu'il la lance, sa carrière NBA. Il l'avait lancé un petit peu du côté des Warriors. En tout cas, on le croyait. Ça a duré 4 mois, malheureusement. Je pense que ça peut être un bon terrain de chute pour lui, les Lakers. Jouer à côté d'un mec comme Luka, il va forcément bénéficier des espaces, de sa qualité de coupe sans ballon, d'avoir des tirs ouverts qu'il est capable de mettre. Il va progresser aussi dans la compréhension du jeu aux côtés d'un mec comme Luka et d'un coach comme JJ Redick, qui est aujourd'hui un coach considéré comme un bon coach de basket. Il faut que ce garçon s'installe dans un projet. Donc, les Lakers, oui, ça a de la gueule. Lui, je pense que c'est un peu une star dans sa tête. Donc, les Lakers peuvent être
plutôt le bon spot pour lui. Maintenant, il va falloir que ce garçon, arrive à faire une saison complète, un peu sérieuse, quoi. Tiens, regarde, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En même temps, on regarde l'effectif des Lakers et on va voir à quel point c'est même important que ce gars-là peut-être arrive, s'ils arrivent à signer sur 10 millions. En perdant Rui Hachimura, qui part chez les Clippers pour 28 millions sur 2 ans, les titulaires, enfin, en tout cas les mecs sur le poste 4, c'est toujours Jared Vanderbilt qui est au sein de l'effectif et Mamou qui est là. Au bout d'un moment, moi, tu me dis Kuminga, il déboule. Bon, là, pour le coup, je serais content. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui a du talent, même si le Géorgien a montré de très belles choses la saison dernière. T'as le droit de décaler Vanderbilt sur un poste 3 t'as le droit de transférer Vanderbilt. T'as le droit de transférer Vanderbilt. Voilà. Parce que là, Doncic, Reeves, Laravia. Voilà, écoute, là, c'est Jack qui est là comme ça, mais bon, on a du mal. On verra. Écoute, on verra, parce que. Quinten Grimes, quand même, peut-être aussi. Le Q, c'est la famille. De toute façon, il a pris 50 millions, donc j'espère qu'il va jouer. 60 millions, il a pris. Je pense que là, dans l'état actuel, c'est lui qui sera titulaire sur le poste 3. J'espère. Hein. Ouais, tu feras une petite line-up un peu avec. Qui est un peu un mec qui défend sur les extérieurs, quoi. Tout à fait. Bon, en tout cas, Cameron Carr montre de belles choses aussi. À la Summer League, vous avez vu, la Summer League est en ce moment bat son plein, même si c'était la première partie. Là, celle de Las Vegas arrive. Là, on va avoir tous les meilleurs des meilleurs et le duel entre Darren Peterson, qui a montré déjà des choses sur les 2 premiers games. Hein. On le savait que c'était un bête de joueur, mais là, il est en 26-10, le mec, avec des flashs de superstar, on peut le dire. Hein. Personne n'en doutait. Mais donc, il y aura un match avec Eddie Bonsa, enfin contre Eddie Bonsa, lors de la Summer League. Il y aura aussi quelques Français ici ou là, dont Gérald Ayayi. Je vais le dire à chaque fois, de toute façon. Gérald, il est avec les Sixers et on va pouvoir soutenir ce bon vieux Gérald Ayayi. On veut les tenues, Gérald. C'est une passe à l'oop et pas ratée comme celle de tout à l'heure. Hein. Celle-là, elle a été parfaitement réussie. On continue. Il y a un petit trade rapide. Je te donne ça rapide. Notre ami, comment il s'appelle encore voilà, Chris Middleton retourne chez les Washington Wizards. Alors, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. On sait qu'il était parti dans le transfert d'Anthony Davis, Erwan, mais en fait, les Wizards, je trouve qu'ils sont en train de s'équiper, en fait. Mm-hmm. Ils s'équipent avec des joueurs référencés, de l'expérience, des joueurs de talent. C'est ça que ça veut dire, ce trade, en plus. Et un premier choix de draft. Donc, bien sûr. Oui, il va amener de l'expérience d'un titre NBA, dans lequel il a eu un rôle prépondérant, on s'en souvient. C'est lui qui gérait les fins de match, c'est lui qui mettait les gros tirs, hein, Chris Middleton. Donc moi, finalement, ce retour qui peut paraître à la marge, non, je trouve ça plutôt intéressant pour encadrer un petit peu cette équipe jeune, pour aussi amener un peu de leadership autour de Trae Young, qui est pour l'instant un petit peu seul dans ce registre-là, parce qu'Anthony Davis, on ne sait pas vraiment dans quel état d'esprit il épouse pour l'instant ce projet des Wizards. Je trouve ça très très intéressant. Puis c'est un mec qui peut toujours mettre des pantons. Ouais, et puis tu vois, c'est la dernière phrase qui est intéressante aussi. Je pense qu'il a convaincu la franchise des Wizards par rapport aux 2 saisons qui viennent de passer. Alors tu parles d'état d'esprit, lui il a un état d'esprit de ouf. Et puis t'as besoin, en fait, si tu veux changer de strat d'un coup, il faut avoir des mecs comme Chris Middleton. Alors on lui souhaite de plus être blessé. Et ils ont quand même signé 3 ans. C'est 17 millions sur 3 ans. C'est une vraie marque de confiance. Envoyer que des gamins dire allez c'est bon on va construire là-dessus. En fait en mettant ce type de joueur là, tu gagnes du temps. Tout à fait. Tu gagnes du temps. Bon maintenant il va falloir faire la sélection naturelle au sein des élites. Parce que là mon ami, ça, écoute il y a un training camp. Voilà. Allez Bilal là. Voilà. Il est rentré aux États-Unis je crois pour aller s'entraîner à fond. Donc allez Bilal. Hein. On est ensemble mon frérot. Vas-y montre-nous tout ce que tu peux, ce que tu es capable de faire. On va finir avec une belle image Erwan pour aujourd'hui. Kyle Lowry donc a signé un contrat d'1 jour. On aime bien quand les franchises NBA font ça avec les légendes. Je pense qu'il a juste le droit de faire une cérémonie. Il doit pas prendre d'argent. Enfin, quoique, je sais pas avec la NBA. 120 000. Je serais même pas surpris. Je serais même pas surpris. Si c'est plus même. J'espère pas quand même. Bon, en tout cas, l'histoire est belle. Il y avait des belles images. Kawhi Leonard était là avec sa petite tête. Le numéro 7 sera retiré d'ici la saison prochaine. Bravo. Tout à fait logique, bien sûr. Bah oui, il a tellement incarné cette franchise. Il a tellement souffert aussi. On se souvient les 2 années où ils finissent premier de la conférence 7. Ils se sont sortis au premier tour par Washington et par les Nets. Ils en ont chié. Ils se sont accrochés. Et je trouve que quand ils sont champions, il incarne vraiment ce truc-là. Il y a Kawhi qui fait du Kawhi, mais c'est lui le lion. Bien sûr. C'est lui le leader. C'est lui le défenseur qui va mettre son cul par terre, qui va provoquer des passages en force, qui va mettre des gros tirs. C'est lui qui va créer les huddles, qui va ramener tout le monde, qui va mettre sous son aile aussi Fred VanVleet, jeune. Non, magnifique. Moi, j'ai adoré Kyle Lowry à Toronto. Ce sera donc le 2e maillot retiré chez les Raptors. Il y a que Vince Carter qui a eu cet honneur, donc c'en est un. J'espère que DeRozan à la fin de sa carrière l'aura aussi. J'espère que Vikash Dorasso aura son maillot retiré. On peut imaginer, 9 saisons, regarde, 7 saisons consécutives en post-season. Ça, c'est des vraies stats pour une équipe qui n'allait pas en play-off. Enfin, nous, les souvenirs qu'on a dans les années 2000, c'est Bargnani, tout ça, c'est le truc des Européens, là, bon,
ça valait ce que ça valait, mais en tout cas, il n'y avait pas grand chose. Lui est arrivé, voilà, 6 sélections le Star Game aussi. On oubliera ce qu'il a fait à Miami quand il a pris son contrat, que ça s'est pas bien passé. On oubliera ce qui s'est la fin là avec Philly où il laissait une cheerleader, dont on aime Kylori, c'est un vrai gars et un des meilleurs meneurs de la conférence Est. Il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. Voilà, on finit sur cette petite note un peu sympathique. Et puis voilà, si vous avez des choses à nous raconter, vous n'hésitez pas. Ah, si, t'as raison, excuse-moi Tom, pardon. Il y en a un qui était déjà très riche. Hein. Ouais, il y en a qui s'est mis bien. Après, il se marie cet été, donc au moins il va pouvoir se faire un beau mariage. Hein. Ah bah là, ouais. Et avant, tu crois qu'il pouvait pas faire un bon mariage? Si, mais là encore plus. Peut-être que là on va être invité du coup. Donovan Mitchell donc a prolongé pour 273 millions de dollars. 50 millions, c'était déjà c'est ce qu'il gagnait l'année prochaine. Mais il a prolongé donc 60, 65, 70, 75 millions 2030-2031 player option. Bon bah c'est juste les contrats NBA qui sont mis en pourcentage du salary cap et voilà, c'est juste une augmentation logique d'un des meilleurs scoreurs NBA, d'une option numéro 1 qui t'amène en finale de conf cette année. Voilà. On va pas revenir sur le bien, le pas bien. Donovan Mitchell, ça reste quand même le très haut du panier et qu'une franchise comme Cleveland, elle peut pas se permettre de ne pas jouer la continuité avec ce mec-là. Et Donovan Mitchell va faire partie du top 35 qu'on a tenté de placer dans une tier list avec évidemment en bouquet final Erwan qui est le meilleur joueur du monde. Voilà, on l'a faite. Magnifique. La vidéo, elle sera présente fin juillet début août, j'ai pas exactement la date, il n'empêche que il sera dedans et il sera bien accompagné avec les arrière scoreurs qu'on aime beaucoup, je pense à Devin Booker notamment. Voilà pour aujourd'hui. Oui, tu voulais rajouter un truc? On va finir qui est un truc qui n'a rien à voir, mais aller sur le shop de First Team parce qu'on a fait une offre. On était sold out sur tout ce qu'on a fait, il nous restait quelques petits trucs et on vous a fait un petit peu des promos sur des packages avec notamment les tote bags et le pull. Et le pull sans manche que tu adores. Exactement. Pour les games, alors il fait un peu chaud pour le mettre là en ce moment, mais il fonctionne pour l'échauffement très lourd. Il fonctionne très très bien. Donc allez sur le shop First Team et comme ça vous pouvez il y a un petit package en promo pour faire tout bazarder parce qu'il reste plus grand chose. Vous avez été bon, vous avez bien suivi ce premier drop. On vous réserve forcément un drop de septembre ou d'octobre plutôt pour les 10 piges, mais en tout cas voilà, ceux qui veulent se faire un dernier petit kiff avant l'été, ça se passe maintenant. Ça se passe sur le site et on vous mettra bien sûr dans un commentaire le bon lien, même si c'est très facile. Hein. C'est le vestiaire First Team Group. Vous allez sur le site et vous pouvez tranquillement trouver tout ça. Bravo Erwan, j'avais zappé, donc tu as bien fait. Il reste 2-3 pièces. Hein. Là, je viens de le voir. Il y a que le short bleu qui est complètement sold out. Il y a 2-3 pièces dans 2-3 tailles. Allez-y si ça vous intéresse. Bien sûr, on est ravis de vous les proposer. Je vous le rappelle, vous nous soutenez. Vous êtes beaux gosses, mais vous nous soutenez aussi en faisant ça. C'est un moyen comme un autre de financer tout ce qu'on arrive à produire. Puis vendredi, on se retrouve pour The One, Erwan. The One, à fond. À côté de la Tour Eiffel, on est ensemble. Pour voir. Il y a de la resta. Hein. On a vu concert, des joueurs NBA, du one-one avec les U18 filles et garçons. Les frérots, The One, ça va être fantastique. Et la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, bien sûr, la plus belle femme de France, au moins de Paris, on va dire, sinon je vais faire des jalouses. Bien sûr, on se retrouve, c'est gratuit. Donc vous pouvez venir le matin et tout ça. Non, c'est plutôt, faut vous inscrire sur le site de Jordan. Voilà, je vous disais une bêtise, c'est sur le site de Jordan pour avoir une invitation et venir. Merci Erwan. Merci à toi. Merci Léo à la réal, merci à Tom du côté de l'édition et puis on se retrouve tout au long de la semaine, surtout s'il y a une grosse info, on sera là ensemble pour débattre et analyser tout ça. Ciao les gars.